J'aimerais vous parler d'adaptation au changement. Il y a plusieurs recettes que les gens nous proposent pour l'adaptation au changement. Aujourd'hui, je vais vous présenter 5 petits trucs qui ne sont pas trop compliqués et qui nous sont présentés par le docteur Jim Bond de ProAxios. Son premier truc, c'est de dire qu'il faut réduire l'anxiété si on veut augmenter l'adaptation. Ce qu'il nous dit, c'est que le cerveau il est configuré pour minimiser la consommation d'énergie. Ce qui fait que de la nouveauté, ça crée de l'anxiété et le cerveau nous dit de ralentir, d'être prudent. Donc, ce n'est pas tellement productif, c'est plutôt contre-productif. Donc, ce qu'il faut faire, c'est dans le fond, c'est de donner de l'information, de dire aux gens qu'est-ce qu'on veut faire et pourquoi on veut le faire, pour les sécuriser le plus possible, pour diminuer l'anxiété. Il nous donne un deuxième truc. Simplifier pour augmenter l'adaptation. Lui, ce qu'il nous dit, c'est que les processus, quand on apprend quelque chose, c'est toujours, il faut se forcer, il faut apprendre quelque chose de nouveau. Donc, il faut simplifier le plus possible l'apprentissage. Alors, il faut trouver des guides qui sont le plus simples possible. Et son truc, c'est peut-être de faire des tests de formation. On donne une formation avec un petit groupe et on améliore toujours notre formation pour qu'elle soit le plus simple possible, pour simplifier le processus. Il nous donne un troisième conseil. Il nous dit faire un suivi serré pendant le processus de changement. Ce qu'il dit, c'est que les gens ont besoin de sentir qu'ils vont avoir de l'appui, qui peuvent recevoir des conseils qui ne sont pas tout seuls pendant que le processus se fait. Donc, ils doivent sentir qu'ils ont facilement accès à des conseils. Ça peut être par un numéro de téléphone, ça peut être par un moment particulier dans la journée, mais que les gens sentent qu'ils vont être appuyés. Son quatrième truc, c'est qu'il dit qu'il faut évaluer si on veut corriger ou célébrer durant le processus de changement. Il ne faut pas attendre à la fin pour évaluer. Il faut que l'évaluation soit permanente. Et ça, c'est important, ça nous permet de vérifier si on se conforme à ce qu'on avait planifié. Et en même temps, si ça va bien, il ne faut pas gêner pour célébrer. Si vous êtes comme moi, j'avoue que ce n'était pas ma force, moi, de célébrer pendant un mandat. Alors, ce que je faisais, c'est que je m'assurais d'avoir un assistant qui était plus préoccupé par ça. Et ainsi, on pouvait se permettre, il me donnait des fois des petits cues, on pouvait se permettre de célébrer parce qu'il me faisait penser, ah oui, là, on a fait un bon coup, ça va bien. Il faut qu'on pense à célébrer ce momentum-là. Et son dernier conseil, le Dr Bond, c'est de nous dire que tout changement va augmenter ou diminuer notre confiance en soi. Ce qu'il nous dit, dans le fond, c'est que notre confiance en soi, elle se bâtit à partir de nos expériences positives. Plus on a d'expériences positives, plus on est sûr de nous. Donc, ce qu'on fait aujourd'hui pour consolider, et nos réussites vont consolider notre confiance en soi. Et dans le fond, ce qu'on fait aujourd'hui, on bâtit pour demain. On pense à long terme, mais on bâtit pour demain. Alors, j'espère que ces petits trucs-là vont vous aider dans votre gestion du changement. Si vous avez d'autres trucs, je vous invite à les partager avec nous sur le blog. Vous pouvez nous contacter à www.gerardperron.com. Ça va nous faire un plaisir de vous lire ou de vous écouter. Merci beaucoup.